Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upsat du mercredi 28 novembre. La bourse de Paris termine sur une très légère hausse de 0,03% à 3502 points. Le CAC 40 s'était pourtant hissé ce matin un nouveau plus haut depuis mi-octobre avec l'accord de la Grèce. Les ministres de l'Eurogroupe ont signé la fin d'un feuilleton dans la nuit de lundi à mardi en s'accordant sur l'abaissement de la dette grecque à 124% du PIB d'ici 2020. L'engouement pour cette nouvelle attendue par les marchés aura été de courte durée puisque le CAC efface finalement ses gains au cours de la séance. La raison principale à cette baisse, ce sont les prévisions Mossad de l'OCDE. L'organisme de prévision table désormais sur une progression de 2,9% du PIB mondial cette année contre une augmentation de 3,4% en 2013. C'est le mur budgétaire qui sera au centre de l'attention au cours des prochaines séances avec la reprise des discussions sur le sujet. Côté valeur, les bancaires ont été recherchés. Société Générale gagne 2,21%, Crédit Agricole 0,97% et BNP Paribas 0,69%. Total en revanche signe la plus forte baisse du CAC à moins 1,17%. Wall Street termine sur une note négative, on est à moins 0,69% pour le Dow Jones et moins 0,30% pour le Nasdaq. Si la bonne nouvelle en provenance de la Grèce a apporté un peu de baume au cœur des investisseurs, elle est toutefois reléguée au second plan. La bourse de New York est rattrapée par les inquiétudes sur le mur budgétaire qui reste très vive à un peu plus d'un mois de l'échéance. Les statistiques américaines du jour n'ont pas eu d'impact sur la tendance, bien qu'elle soit plutôt positive. On voit que la confiance du consommateur américain s'est améliorée au mois de novembre. Les commandes de biens durables sont restées stables le mois dernier. Et puis à noter également, les prix des logements à la vente dans les 20 plus grandes métropoles du pays sont en progression sur le mois de septembre. Un tour du côté des valeurs pour terminer. US Airways perd 0,93% à la clôture. La compagnie aérienne américaine estime avoir perdu 30 millions de dollars de son chiffre d'affaires après le passage de l'ouragan Sandy. Apple progresse de 0,64%, Hewlett Packard grappille 0,29%. Et sur le front des devises, l'euro en forte progression la semaine passée dans l'espoir d'un accord à la Grèce consolide et s'échange à 1,2942 $. Et côté matières premières, conséquence de la baisse des prévisions de l'OCDE, le baril de Brent de la mer du Nord recule de 79 centimes à 110,13 $. Aujourd'hui, on s'intéresse au constructeur Vinci. Graphiquement, le titre a validé début novembre une figure en triangle symétrique et bute désormais sur sa moyenne mobile à 50 jours baissière. Par ailleurs, l'indicateur RSI sur une base journalière est coiffé par une ligne de tendance baissière. Un retour de pression vendeuse est privilégié vers 32 € et 31,20 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Put Vinci à 2782 T d'Unicredit au prix d'exercice de 35 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.